أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons donc grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Khalil Sako concerne le chapitre qu'on a ouvert ici avec vous le vendredi dernier. C'est dans ce sens-là que nous sommes en train d'évoluer. Donc, comme on vous l'a dit ici le vendredi dernier, les différents comportements qui ont été soulignés par nos Oussaz et traduits par le saint prophète de l'islam, Mohammed alayhi salatu wa salam, que ce sont les bons comportements qu'un bon musulman qui est digne de ce nom doit avoir. Alors, on vous avait parlé de deux comportements le vendredi dernier. Aujourd'hui, Oussaz a ajouté que le troisième comportement qui est meilleur pour le musulman, pour qu'il soit parmi les meilleurs de la communauté de Mohammed alayhi salatu wa salam, c'est le fait de partir très souvent faire l'Umrah, la visite à la Mecque, qui n'est pas une visite obligatoire, les Hajj. Donc, quand on a les moyens, très souvent, il faut aller faire l'Umrah, c'est très important. Parce que le fait de visiter ces lieux-là va vous rappeler qui était le prophète, comment est-ce qu'il a vécu dans ces endroits-là, les différents actes qu'il a eu à poser. Vous allez visiter tous ces lieux-là, à la Mecque et à Médine également. Car le prophète dit que prier une seule prière dans la mosquée de la Mecque a plusieurs mérites. Certains vont jusqu'à dire 100 000. Plus que nos mosquées ordinaires. Et prier également dans la mosquée de Médine a aussi plusieurs avantages. Donc, quand vous priez dans ces endroits-là, une seule prière obligatoire, cela peut équivaloir à près de 80 années d'adoration dans nos mosquées ordinaires. Vous voyez, chers frères musulmans, donc ceux qui ont les moyens de partir très souvent à la Mecque, c'est très bon et ça fait partie des bons comportements du musulman. Ensuite, Oussaz ajoute que il y a également celui qui vient faire les prières obligatoires à la mosquée. La prière faite en groupe à la mosquée. Cela est conseillé pour les musulmans. Évitez de s'isoler dans la maison pour prier ou dans le lieu de travail quand on peut aller à la prière à la mosquée. Quand on peut aller faire la prière à la mosquée. Parce que quand vous priez en groupe, parfois cela vous fortifie. Mais quand vous êtes seul, une brebis qui se promène seule est parfois la proie facile pour le loup. Une brebis qui se promène seule, demandez le peuple, ils connaissent ça. Un mouton qui se sépare des autres moutons, très souvent, le loup peut l'emporter. Donc, ne restez pas seul dans votre coin pour faire vos adorations. Venez vous mettre ensemble avec les musulmans. C'est ce qui est conseillé. Mais sur ce point-là, Oussaz a mis l'accent sur les hommes. Venez faire la prière obligatoire à la mosquée. Mais cela n'est pas obligatoire pour les femmes. Parce que le prophète dit qu'une femme qui fait ses prières dans sa chambre a plus de mérite que celle qui fait ses prières dans le salon. Et celle qui fait ses prières dans le salon a plus de mérite que celle qui fait ses prières dans la cour. Et combien de fois encore dans la mosquée. Et voilà ce que le prophète a dit concernant la prière des femmes à la mosquée. Mais ça, il s'agit ici des gens de l'époque du prophète alayhi salatu wa salam. Parce que ces femmes-là, même si elles restent dans la maison, elles étaient attirées par l'islam. Elles cherchaient à connaître leur religion. Donc, si on doit rapporter ce hadith-là directement et le coller à nos épouses d'aujourd'hui, parfois, ça ne va pas aller.
Parce que ces femmes elles sont différentes de nos femmes. Nous, vous le savez tous. Nos femmes aujourd'hui sont plus connectées à TikTok. Quand tu les laisses à la maison, elle va passer plus de temps sur TikTok que pour lire les hadiths ou même écouter les prédications de Oussissal. Quand c'est sur TikTok, c'est toujours la musique, le commérage, ou encore sur J-Magie en train de regarder les feuilletons, ou Novelas, c'est tout. Voilà les préoccupations. Donc, dans ce cas-là, si on peut appliquer cet hadith-là, ça ne va pas tenir avec nos femmes. Donc, dans ce cas, nous disons à nos femmes d'aujourd'hui qui peuvent venir faire la prière à la mosquée, de venir pour pouvoir écouter la parole de Dieu et savoir comment s'orienter dans la vie islamique. Comment tenir leur foyer. Comment tenir leur foyer. Alors, cet hadith-là, de venir prier obligatoirement à la mosquée, concerne surtout les hommes. Mais les femmes, c'est facultatif. Mais aujourd'hui, nos femmes doivent faire un effort pour venir à la mosquée écouter la parole de Dieu. Mais quand elles doivent venir aussi, elles doivent s'habiller conformément à la parole de Dieu. Elles doivent avoir des habits décents pour venir prier à la mosquée. Alors, chers frères musulmans, Oussaz ajoute ceci, qu'après ces deux que je viens d'ajouter, le cinquième, c'est que prier les prières surrogatoires dans la maison. Vous voyez, la prière obligatoire pour l'homme, c'est mieux de le faire en groupe à la mosquée. Mais maintenant, le prophète parle de la prière surrogatoire. Il dit que ça, c'est mieux de le faire à la maison que de le faire dans la mosquée. Une prière surrogatoire a plus de mérite chez toi à la maison que dans la mosquée. Chers frères musulmans, cherchons à connaître notre religion. Si nous connaissons notre religion, il y a beaucoup de débats que nous faisons entre nous. Ce débat n'aura pas lieu. Ce débat n'aura pas lieu. Cherchons à connaître notre religion. Dieu dit qu'il ne nous a créés, nous les hommes et les djinns, que pour l'adorer. Que pour l'adorer. Mais nous prenons combien de temps à adorer Dieu? Faites le calcul, chers frères musulmans. Oussad nous l'a une fois dit ici. La prière, les 4 rakats, ça prend combien de temps? Si c'est trop, ça fait 5 minutes. Mais nous avons 5 prières obligatoires dans la journée. Donc si on multiplie par 5 minutes, ça fait combien? 25 minutes en 24 heures. Que nous donnons à Dieu? 25 minutes en 24 heures. Mais nous prenons combien de temps, combien d'heures à chercher notre vie, à chercher l'argent, la grâce de ce monde. Mais combien de temps nous consacrons à l'adoration de Dieu? Alors que Dieu nous dit que nous n'avons été créés que pour l'adorer. Mais vous voyez le nombre de temps que nous accordons à la prière de Dieu, à l'adoration de Dieu. Même quand nous venons faire la prière ici, les gens sont pressés. Après l'imam dit salam alaikum, les gens sont déjà dehors. C'est comme s'ils étaient même, quand l'imam disait salam alaikum, tu ne sais pas s'il était debout ou il était assis. Parce qu'après on dit salam alaikum, lui il a déjà pris ses chaussures. Tu cours derrière quoi? L'argent. Al-hakum takasru hatta azurutumul makabir. Kalla sawfa ta'lamuna. Summa kalla sawfa ta'lamuna. Chers frères musulmans, cherchez la grâce de ce monde, c'est bon. Parce que cela vous permet de faire vos adorations conformément. Parce que si vous n'avez rien, la fin du mois arrivée, vous ne savez pas comment payer la maison, vous ne savez pas comment payer l'école des enfants. C'est difficile. Donc, cherchez l'argent pour subvenir à ses besoins. Mais nous ne devons pas dépendre de l'argent, nous musulmans. Non. Nous ne devons pas dépendre de l'argent. Consacrons un temps pour l'adoration de Dieu, chers frères musulmans. Parce que la vie sur cette terre n'est pas éternelle. Nous n'allons pas rester ici éternellement. Un jour, nous allons partir rencontrer notre Seigneur. Et nous allons amener quoi? Le linceul, le pain qu'on prend pour envelopper le corps. Est-ce que vous avez déjà vu une poche qu'on a cousue sur le linceul? Non. Mais pourquoi, quand le tailleur coud ton pantalon, il coud la chemise, il met la poche? Parce qu'il sait que tu vas garder quelque chose dedans d'important. Mais quand on coud le linceul, on ne met pas de poche. Donc, tu vas ramener quoi chez Dieu? Ton bienfait. Le bien que tu auras fait sur cette terre. Mais si toi, tu as passé tout le temps à courir
l'imam est là, nous disons Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.